Bonjour nos chères scéniqueuses et scéniqueurs, nous sommes au festival Les Écoles de Passage, le festival international de la jeune création, et nous venons voir Love and Money de la compagnie Logos, mis en scène par Guillaume Cabrera qui est devant nous et qui nous fait un joli sourire. Voilà. Une pièce, une mise en scène qui est vraiment poignardante, qui ferait vraiment mal là où il faut, je crois. Guillaume, est-ce que vous pourriez vite résumer de quoi la pièce parle ? Oui, alors en fait, Love and Money, c'est une pièce de Dennis Kelly qui, si vous regardez un peu, si vous êtes un peu sérivore, en fait, c'est quelqu'un qui a réalisé la série Utopia. Et du coup, là, dans Love and Money, c'est 7 petits tableaux sur lesquels on a l'histoire de Jess et David, qui sont un couple qui ont la trentaine, qui ont des problèmes d'argent. Donc du coup, voilà, on suit ce petit couple sur ces 7 tableaux et comment ils vont passer de ces problèmes d'argent jusqu'à des problèmes de mort, des problèmes des choses. Voilà, c'est vraiment ça va de leur mariage, de la vie à la mort. Pourquoi vous avez voulu mettre en scène ce texte ? En fait, du coup, la première fois que j'ai eu contact avec ce texte, c'est parce que je devais choisir un texte pour finir mon année de conservatoire. Je suis tombé amoureux de ce texte parce que je trouve qu'il y a l'histoire sur la solitude. C'est ça qui m'a touché déjà, c'est la solitude de tous ces personnages, que ce soit sur les 7 tableaux, que ce soit Jess, David. C'est des gens qui sont très bien entourés, mais qui pourtant sont seuls, sont très seuls. Des gens qui ont peut-être ils ont peut-être de l'argent, peut-être pas assez d'argent, mais ils ont tous cette même chose en commun, c'est qu'ils sont seuls. Et ils sont tous rongés par l'échec. Alors on a cette histoire de l'échec, cette histoire de la réussite. Et c'est des choses qui, voilà, quand on a la trentaine, mon âge, 28, 29 ans, du coup, c'est des questions voilà, qu'on est amené à se poser souvent. Est-ce que je suis dans la bonne direction ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ça a un sens ce que je fais ? Et du coup, oui, c'est des choses qui m'ont parlé, je pense. Voilà, c'est pour ça aussi que ça m'a beaucoup plu. Et le texte est assez caustique, c'est ça qui m'a fait... J'adore l'humour anglais, l'humour noir, et ça a fait tilt. Parce que vous diriez que ça a un côté comique, cynique, ou c'est une tragédie moderne ? Non, je dirais que c'est une tragédie moderne, mais on a ce petit cynisme, ce cynisme anglais que j'aime bien et qui est présent dans toutes les pièces de Dennis Kelly. Cette chose où, justement, on vous dit dès le début ce qui va se passer, vous savez ce qui va se passer sur la fin, on vous le dit dès le début, et malgré ça, vous vous dites « Ah, on espère que ça va bien se passer, que Jess va s'en sortir, que leur couple va se remettre de toutes ces épreuves, et finalement non. Et c'est des gens qui essayent de survivre face à ça, et c'est ça qui m'a plu justement. Je trouve que c'est assez cynique et c'est drôle parfois. En fait, on a même des fois comment dire, on est un peu honteux de rire sur certaines phases, certains moments de la pièce où on se dit ah oui, on devrait pas rire à des choses comme ça, mais on rit parce que justement ça libère. Je pense qu'aussi ça libère un poids. C'est bien de parler de choses sérieuses en rigolant aussi. Et puis de mettre toutes ces choses sérieuses qui nous préoccupent sur la scène. Oui. Je trouve que j'ai une des raisons aussi qui m'ont fait choisir ce texte, c'est qu'on n'a pas l'habitude au théâtre de parler de thèmes comme le suicide. Je trouvais que c'était intéressant de se plonger dessus et de regarder, de voir, voilà, de travailler un peu ça sur scène. Et voilà, je trouve que oui, ce texte est vraiment magnifique. Et voilà, j'avais vraiment envie de le faire partager aux gens et vraiment de faire partager l'univers de Dennis Kelly au public, mon amour de Dennis Kelly. Est-ce que le leitmotiv de la pièce est un peu All You Need Is Love ? Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, quand on a travaillé la pièce avec les autres comédiens, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la seule personne, pas sincère, mais réelle, la seule personne qui est dans le réel, dans le concret, c'était Jess, en fait. Alors que c'est celle qui est le plus, on pourrait croire sur scène que c'est celle qui rêve le plus, qui pense que tout va se régler par amour, en combattant les choses. Et non, en fait, c'est elle qui est la plus concrète. Et c'est ça qui est encore plus poignant dans cette pièce. Quand on sait ce qui arrive à Jess, c'est ça qui me plaisait dans cette pièce. On a envie de croire qu'autre chose est possible. Et on n'a pas envie d'être moralisateur, mais on avait envie de montrer voilà, notre petite vision du monde. Et
faire partager ça aux gens. Et si ça les a fait réfléchir et se dire, c'est vrai que, voilà, comme vous avez dit, all you need is love, ça peut être cool. Et vous croyez qu'il y a des spectateurs qui se retrouvent dans le texte, c'est comme un reflet, comme un miroir? Par certains aspects, oui. Je pense qu'il y a certaines choses qui se reflètent dans le public. Je sais que c'est ça aussi qui m'a plu dans ce texte, c'est que, et d'ailleurs, quels que soient les personnages, je trouvais que sur les 7 tableaux, il y a à chaque fois une part de personnage une part de ma vie personnelle qui se reflétait dans chaque personnage. Que ça soit Duncan, Debbie, Val, Jess, et le fait qu'elle se sente seule et qu'elle comprenne pas, voilà, elle a tout ce qu'elle voudrait avoir, ce qu'elle pourrait avoir, et tout ce qu'elle, voilà, elle est heureuse, et pourtant il y a quelque chose qui lui manque. Et c'est vrai que ça aussi, quelquefois je me le suis posé, et ça se reflète. On est amené à se poser la question, tiens, c'est vrai que des fois j'y ai pensé aussi. Et oui, je pense que oui, les personnages se reflètent dans le public. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti la première fois que j'ai pris contact avec le texte de Denise Kelly. C'est ça, c'est quelque chose de puissant, quelque chose qui pourtant, l'ultra-consumérisme, les grosses entreprises et tout, j'ai jamais travaillé dans des grosses entreprises et tout, mais chaque personnage, qui soit dans une grosse entreprise, qui soit manager, qui soit simple professeur, tous ces personnages m'ont parlé et ont reflété un moment de ma vie ou de personnes que je connaissais. Je pense que voilà, ça c'est... Ça fera, voilà, ça reste dans la tête. Vous avez monté cette pièce avec des comédiens du Conservatoire régional du Grand Nancy. C'était un projet personnel et final. Est-ce que c'était aussi important de le mettre en scène à ce moment-là parce que vous étiez à la fin de votre parcours et vous avez peur que l'argent, le cruel, prend au-dessus de votre passion de jouer un jour? On a vraiment une chance, en fait, c'est que notre prof, à l'obtention de notre diplôme, a vu la première version de cette pièce, et il a tout de suite été... voilà, ça lui a vraiment plu, et du coup, il a pris contact. Il était déjà en contact avec Ossine Chabira, et on a eu la chance de pouvoir le rejouer, et c'est vraiment une chance, quoi. C'est vrai que c'est une chance qui se reproduira peut-être jamais, mais j'espère que si, mais voilà, et on avait envie, on s'est dit, on avait envie de, je sais pas comment vous dire, on s'est dit, voilà, on avait envie de faire, voilà, de montrer ce qu'on a, voilà, de montrer, de mettre nos tripes dedans, de montrer ce qu'on avait, voilà, comment dire, désolé. On avait vraiment envie, voilà, de mettre nos tripes dedans et de dire, voilà, ce qu'on est capable de faire, voilà. Et de saisir cette chance et dire voilà, on a envie de travailler, on a envie de mordre des textes à pleines dents, on a envie de parler de sujets qui sont importants et de le faire partager. C'est surtout ça qui nous trottait dans la tête, c'est le faire partager aux gens. C'est ce que je disais tout à l'heure à une personne. Nous, ce qu'on aimerait, voilà, c'est vraiment, c'est quand on regarde dans le théâtre. Nous, quand on était plus jeunes, on se disait tiens, le théâtre c'est Molière, c'est des choses comme ça, et non, pas du tout. Il y a des textes qui sont même des textes anciens qui sont ultra contemporains, qui nous parlent maintenant, et c'est ça qu'on a envie, c'est de montrer aux gens. Vous voyez, il n'y a pas que le cinéma, le théâtre aussi, c'est encore plus vivant. Venez au théâtre et découvrez des histoires. On a envie de partager des histoires, on a envie de faire réagir les gens aussi des fois, et vraiment c'est ça, c'est cette histoire de relation avec le public, de faire partager et vraiment de redonner, de redonner alors j'aime pas ce mot, mais une bonne vision du théâtre au public, et leur dire, vous savez, voilà, le théâtre c'est pas seulement pour des personnes âgées ou parce que vous êtes obligé, parce que vous êtes au collège ou au lycée. Non, ça peut être aussi bien que le cinéma, et c'est même moins cher. Donc. Et ce que vous faites, comme beaucoup de jeunes compagnies depuis une saison quasiment, c'est de prendre la vie quotidienne, la réalité telle qu'elle est, et la mettre en scène. Est-ce un besoin, un réel besoin? Ça s'est ressenti sur cette pièce. On s'est rendu compte, on a beaucoup travaillé sur le travail du jeu non-jeu. Et c'est vrai que sur une des scènes en particulier où on avait fait quelque chose qui était vraiment théâtral pour le coup, où c'était vraiment, ça partait dans tous les sens, c'était très chorégraphié, très musical, très dansant. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, en tout cas qui
la façon dont on travaillait le texte ne fonctionnait pas, et on a décidé de revenir à quelque chose de plus pas concret, mais de plus proche de nous, de quelque chose de plus réel, entre guillemets, de quelque chose qui soit pas naturaliste, mais qui soit assez naturel, et d'avoir cette ligne vraiment très fine entre est-ce que c'est du jeu, est-ce que c'est vraiment les comédiens qui nous parlent. Et on avait vraiment, en tout cas pour cette pièce, on trouvait que le thème de la pièce se prêtait bien, en tout cas, à ce travail de jeu, non-jeu sur le plateau. Est-ce aussi une raison pourquoi il n'y a pas beaucoup de décors, mis à part ces étagères que vous voyez derrière Guillaume, de faire régner le texte? Oui, on avait envie sur scène, vraiment quelque chose de très sobre, voilà. En fait, si vous voulez, sur la première version de Love and Money, on avait des totems de télévision. Et c'était quelque chose qu'on aimait bien, parce qu'on avait ce contact avec la télévision, parce que la télé est tout le temps présente que ce soit les écrans d'ordinateur ou la télévision, elle est très présente dans nos vies. Et du coup, on avait cette idée d'écran et tout. Et une fois qu'on a retravaillé dessus, on s'est dit, les écrans de télé, il nous faudrait, on voulait quelque chose, voilà, qui refasse penser aux écrans de télé, comme vous le voyez, voilà, avec ces blocs, avec ces poufs noirs dans les blocs. On a vraiment l'impression d'être devant quelque chose de télé, quelque chose d'immense. On avait cette impression de building. C'est ça qu'on avait, ce qu'on voulait, c'était quelque chose qui soit modulable, quelque chose qui peut être aussi bien une boîte de nuit qu'un grand salon d'entreprise ou un hôpital, quelque chose, voilà, qui est vraiment très uniformisé, quelque chose de très alors plat, c'est pas le mot le plus beau, mais quelque chose de très rationalisé, quelque chose qu'on est tout le temps. Et c'est vrai que quand on regarde des fois dans les entreprises, vous avez ce genre dans les salles de coworking avec ces meubles, c'est ça qui nous plaisait aussi, et on voulait vraiment se concentrer sur le texte, quelque chose de très sobre et vraiment concentré sur le texte et sur les comédiens. C'est vraiment ce qui nous importait le plus. Là, comme on a dit, vous faites partie de la programmation du festival Les Écoles de Passage. C'est la première fois que vous êtes au festival, comme vous venez de la région? Oui, c'est la première année, justement. Comme je le disais tout à l'heure, notre professeur était grâce à notre professeur et grâce à Ossine Chabira, ils nous ont donné la chance de pouvoir donner un second souffle à Love and Money, et ils nous ont donné la possibilité de pouvoir rejouer cette pièce, et on leur remercie beaucoup. Et c'est aussi un moment de partage, ce festival, pendant toute une semaine, pouvoir partager avec des gens du Burkina Faso, des Burkinabés, des Tunisiens, des Russes, des personnes du TNS de Strasbourg, du Théâtre National de Strasbourg. C'est vraiment une chance qu'on est heureux d'avoir pu, à laquelle on est heureux d'avoir pu bénéficier. C'est vraiment une chance, et on est vraiment content d'être là. Et puis vous rencontrez entre les compagnies, j'imagine? Oui, c'est ça, il y a des cartes blanches qui sont organisées tous les matins, et ça permet de travailler, de voir la façon de travailler des différentes écoles, et c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça a déjà créé en vous une réflexion sur la mise en scène? Nous, on se retrouve là mercredi, comme on a joué aujourd'hui, on n'a pas pu aller à celle d'aujourd'hui, mais on se retrouve à partir de mercredi, et j'espère que ça va pouvoir donner de nouvelles idées, une nouvelle vision, des choses qu'on n'avait pas vues sous cet angle, et ça nous permettrait de voir, d'apprécier, de travailler d'une différente façon, d'avoir un autre point de vue sur le théâtre. Et puis ça crée vraiment une sorte de famille, c'est ici, ça. Vraiment une famille mondiale, tout le monde parle de théâtre, de ce que le théâtre, ou la place du théâtre dans notre monde, non? Ah, mais clairement, si, c'est vraiment cool de pouvoir, hier on a vu une pièce du Burkina Faso, qui était vraiment intéressante. J'avais pu voir déjà avant une pièce africaine, mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir partager avec des gens du monde entier, et de vraiment se dire, c'est comme vous dites, une famille, c'est vraiment une famille théâtrale, et c'est vraiment cool. Ça, pour le coup, on est vraiment très heureux, donc, que ce soit les comédiens ou moi-même, on est vraiment très très heureux de pouvoir de pouvoir travailler toute cette semaine, et de pouvoir partager ce moment toute cette semaine avec les différentes écoles du monde entier, les écoles françaises aussi, les écoles du Grand Est. C'est une chance de pouvoir travailler de pouvoir travailler avec des personnes qui ont fait de la marionnette, ou des élèves du TNS aussi, du Théâtre National de Strasbourg. Ça, c'est vrai que c'est important. Je trouve que c'est important, et c'est bien. C'est quelque chose de bien, et
Voilà. Ça vous donne envie de partir en Afrique, de jouer la marionnette? Ah, vraiment, oui, à l'étranger, ouais, ça serait vraiment trop cool, ouais, clairement. Peut-être ça marchera un jour. J'espère On croise vraiment. les doigts. Merci, c'est Et, gentil. voilà, on vous souhaite tout le bonheur du monde et encore Merci. un très très bon festival. Et merci pour Merci ce à vous. très très beau spectacle. Merci beaucoup.